Bonjour, c'est Émilie et aujourd'hui je viens vous parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 9 octobre. Alors nous sommes toujours dans le soleil en balance depuis le 23 septembre. On a eu cette période, vous savez, très marquée par l'équinoxe d'automne, le 23 septembre, entrée du soleil en balance, qui vient équilibrer le jour et la nuit et qui nous propose justement de descendre dans cette énergie d'ombre, on va dire, hein, parce que l'ensoleillement va diminuer de plus en plus jusqu'au solstice d'hiver. Et nous avons eu la nouvelle lune en balance le 25 septembre qui nous propose justement dans toute cette lunaison de veiller à nos relations, d'avoir de la conscience, de la vigilance, de faire des choix, d'être dans cet espace relationnel, de pouvoir communiquer, de pouvoir partager. Et nous avons eu le 29 septembre la fête cardinale de Saint-Michel, de l'archange Michael, cette fête qui vient justement nous aider à faire des choix, à trier, à trancher avec les liens désuets avec le passé et ce dont on n'a plus besoin. En fait, l'archange Michael, il vient nous aider justement à couper ce qui est mort et ce qui n'a plus lieu d'être. Voilà. Alors, pour cette pleine lune, le 9 octobre, le soleil et la lune se trouvent en opposition et donc le signe opposé de la balance, c'est le bélier. Donc le bélier, on est dans cet axe. Donc vous savez, au moment des pleines lunes, enfin je vous rappelle, hein, je vous redis, au moment des pleines lunes, on a vraiment un axe qui se dessine et qui permet justement de trouver un équilibre. Dans la balance, on est vraiment dans cette question qui est en lien avec l'équilibre, avec la relation à l'autre, le côté justement affectif, le côté qui va avoir besoin de prendre soin justement de l'environnement, de cette relation de soi à l'autre. Et le bélier, justement, cette lune en bélier, elle va inviter à prendre soin de soi, de ses besoins. Elle nous encourage justement comment dire, à nous faire passer en priorité, à faire cet équilibre justement, parce que le bélier, c'est vrai que c'est un signe de feu, c'est un signe assez en lien avec Mars, en lien avec l'action, alors que eh bien, la balance, son signe, c'est Vénus, et que ça sera d'abord une priorité pour ce lien de cœur avec l'autre, ce lien d'équilibre, ce lien d'équité. Alors, comment ça se passe? Donc, comment ça se passe pour cette lunaison? Donc, ce que l'on a de particulier, c'est que effectivement, à partir du 3 octobre, on a Mercure qui est repassé direct. C'est pour ça que je vous parlais des relations et je voulais vous dire, bah oui, effectivement, ça va peut-être être plus facile d'arriver à s'exprimer et d'avoir de la clarté par rapport à nous, nos idées, par rapport à nos pensées, parce que effectivement, depuis la rétrogradation de Mercure, donc ça a commencé le 10 septembre, c'est souvent en 3 semaines hein, avec Mercure, ça nous a fait un travail justement de la balance jusqu'à la Vierge, donc qui nous a encouragé à observer nos relations et à déterminer justement ce qui est important, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce qu'on veut plus. Et justement, là, je pense qu'à partir du 3 octobre et en particulier le 11 octobre, c'est-à-dire que ce sera le moment où Mercure passera de nouveau dans le signe de la balance. Je pense que dans ce laps de temps, peut-être toutes les choses qu'on avait besoin de dire ou peut-être des contrats ou des papiers, des choses qui étaient restées un peu en suspens, je pense que toutes ces choses-là vont pouvoir quelque part se délier, ça va pouvoir, les mots vont pouvoir se dire, les idées vont se clarifier, les contrats vont pouvoir s'achever ou se faire définitivement. Voilà. Donc je pense que ce mouvement va nous aider. Alors, qu'est-ce qu'on a de particulier? Donc au moment de cette pleine lune, donc qui est vraiment ce plein phare sur cette opposition hein, très fort, on a Vénus qui est conjointe dans la balance au soleil en balance. Alors Vénus, elle est dans son signe, hein, parce que Vénus, elle a deux signes de prédilection, le taureau et la balance. Et là, elle se trouve très bien justement dans la balance, parce que c'est vraiment une expression qui va être teintée de chaleur, de tendresse, d'un besoin en fait de prendre soin de l'autre, d'être dans cette grâce, ce besoin esthétique, artistique, d'équité, de beauté et du lien à l'autre en fait, de ce besoin aussi de nourrir sa vie affective, de nourrir cette union.
Et alors du coup, le soleil, il vient éclairer justement Vénus, vient éclairer notre cœur, vient éclairer ce besoin d'amour, éclairer, enfin voilà, donc mettre de la conscience par rapport à ça. Alors où est-ce qu'on en est par rapport à Vénus? Alors Vénus, comme je vous ai dit, hein, c'est l'affectif, mais c'est pas que ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec notre vie artistique, créative. Donc là, vraiment, c'est l'encouragement à aimer, en fait, à aimer notre vie. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'on doit être avec un partenaire amoureux. Si on l'est, ben oui, tant mieux, c'est super. Mais du coup, c'est vraiment ce focus qui est mis sur ces relations et de vivre les choses avec du cœur en mettant de l'amour. Mais ça peut être aussi mettre de l'amour pour soi, mettre de l'amour dans sa créativité, mettre de l'amour dans les choses que l'on vit tous les jours et mettre de l'équilibre par rapport à ça. Alors, ce qu'on a par rapport à cette belle conjonction, parce que c'est beau, hein, le Soleil et Vénus, c'est la lumière et le cœur, enfin, c'est chouette de les avoir ensemble, surtout dans le signe de la Balance, parce que c'est en domicile, et que eh bien, ça va vraiment colorer cette phase, hein, depuis le 30 septembre, ça va colorer justement les relations avec plus de beauté, plus de douceur, plus d'amour, ce besoin quelque part d'être nourri en fait par nos relations et de nourrir nos relations, les liens intimes des personnes qui nous sont proches, où ça nous fait du bien en fait, les personnes avec qui justement on a du plaisir à être, avec qui on a de la joie et de nourrir ces espaces-là. Ça peut être aussi par un biais artistique ou créatif qui va nourrir cette connexion à la vie, cette connexion au divin. Ensuite, au moment de la pleine lune, nous avons la lune en bélier, donc là qui nous met dans un émotionnel plus réactif, enflammé, passionné, un petit peu spontané, même carrément spontané, avec beaucoup d'imagination, hein. J'ai observé que les personnes qui ont des lunes en bélier ont souvent un imaginaire flamboyant, plein d'images, assez exaltant, voilà. Et ce qu'il y a de particulier avec cette lune, c'est qu'elle est conjointe avec Chiron. Donc conjonction avec Chiron, Chiron c'est l'astéroïde qui nous parle de guérison, d'une blessure et d'une guérison. Donc c'est un moment, je dirais que c'est une pleine lune qui va mettre un focus quand même sur est-ce qu'il y a des choses à guérir par rapport à nos relations affectives? Est-ce qu'il va y avoir des choses à guérir par rapport à nos émotions? Je pense que ça va être un parallèle aussi de cette pleine lune qu'on a eue, de cette lunaison bélier qu'on a eue au printemps. Des choses qui ont été relevées parce que je me rappelle qu'il y avait le soleil qui était conjoint avec Chiron, qui invitait justement à guérir des aspects de nous qui avaient encore besoin. Là, je pense que ça va être un parallèle et voir ce qui a été guéri ou achevé lors de cette période. Est-ce qu'on a réussi à aller au bout par rapport à peut-être à nos relations, par rapport à nos émotions? Où est-ce qu'on en est par rapport à ce travail d'alchimiste intérieur, de détective intérieur, pour pouvoir aller plus loin? On a aussi donc une opposition entre Lune et Vénus. Donc Lune et Vénus, c'est les deux planètes, on dit féminines, et en lien avec l'émotion et l'affectif. Donc on pourrait avoir quelque part, on va dire, une dissonance entre notre émotionnel et notre manière d'aimer. Entre une partie qui a peut-être envie d'être réactive, qui a peut-être envie de ruer dans les brancards, de dire les choses un peu cash, d'être un peu directe et qui aura certainement envie de trancher, et une autre partie qui va peut-être vouloir concilier, qui va peut-être être dans la modération, dans l'hésitation. Donc du coup, ça va être une espèce de danse entre deux parties de nous, en fait, hein, parce que souvent, ça peut se représenter par des facettes de nous, cet ego conscient. Donc une partie qui a très envie d'avancer et peut-être une partie qui va être peut-être plus dans un choix, l'hésitation, qui va peut-être être touchée, qui va avoir peut-être des vagues à l'âme, des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au moment de la pleine lune, donc, puis dans cette ambiance en ce moment-là? Alors, on a donc Pluton qui va passer direct aussi, donc le 9 octobre. Donc Pluton, qui est reculé dans le zodiaque depuis déjà quelques mois, va repasser direct. Donc au moment de la pleine lune, donc c'est intéressant. Donc quand Pluton rétrograde, donc rétrograde beaucoup Pluton parce que c'est une planète qui va lentement, elle nous invite à aller faire un focus par rapport à des choses à transformer en nous et aller vraiment dans cette profondeur. Et des fois ça peut lever de l'anxiété, peut-être des angoisses, des choses comme ça, qui ont besoin de se révéler, qui ont besoin d'être mises à jour.
Et là, du coup, le fait que la planète redevienne directe, ça va aider soit à passer à l'action par rapport à des guérisons, par rapport à des transformations, par rapport à changer les choses concrètement dans ce qui a besoin de l'être. Je pense que le mois d'octobre constitue un déblocage d'énergie concret qui va manifester d'autres choses, voilà, qui étaient restées un petit peu latentes avec, on va dire, toutes les rétrogradations qui ont eu lieu au mois de septembre. Voilà. Ensuite, nous avons un grand trigone d'air. Un grand trigone, c'est ce grand triangle, qui fait qu'il y a une énergie qui circule bien. Donc le grand trigone d'air encourage justement à l'inspiration, aux nouvelles idées, à la communication, aux relations. Et ce grand trigone, il est formé par Mars, qui est dans le signe du Gémeaux. Hein. Bon, Mars, on sait qu'elle est depuis le 20 août et jusqu'à mars 2023, donc elle va rester très longtemps. Et c'est elle après qui rétrogradera le 31 octobre. Donc profitons encore des moments où elle est encore directe. Mars en Gémeaux, c'est cette action qui nous encourage à canaliser notre système nerveux, à agir aussi en lien avec notre mental, avec nos idées. Ça demande justement de canaliser ce corps mental, de savoir justement en prendre soin, parce qu'avec cette position de Mars et puis là avec Mercure rétrograde, s'il y avait un déséquilibre, peut-être ça s'est ressenti. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui vivent des insomnies ou peut-être un mental qui est trop plein. Ou, en tout cas, voilà, c'est important de pouvoir déverser, canaliser, s'occuper de ces énergies-là qui sont assez mentales et intenses. Voilà. En tout cas, avec ce grand trigone, Mars est en lien avec Saturne. Donc, il y a une idée que notre action, on a envie et on a besoin qu'elle se structure au niveau du temps, qu'elle soit durable. On a besoin que notre action, quelque part, elle puisse s'inscrire dans la durée, dans la sagesse. Ça invite peut-être à canaliser justement ce Mars Gémeaux qui aurait une tendance peut-être à partir dans beaucoup d'idées, beaucoup de directions, d'être plutôt dans le fait de concentrer l'énergie et de savoir l'organiser, la structurer pour pouvoir justement avancer dans le sens qu'on souhaite. Et ensuite, le trigone, il se forme aussi avec Vénus et le Soleil. Donc, il y a une bonne concordance entre Mars et Vénus. Donc, une bonne communication finalement entre notre cœur et notre désir, hein, parce que Mars et Vénus, dans ce couple mythique, c'est aussi ça. C'est comment on associe notre partie féminine et notre partie masculine. Là, on a eu pendant quelques semaines un beau carré entre Vénus et Mars. Donc, une dissociation parfois entre notre cœur et notre désir, avec un côté peut-être un peu plus conflictuel. Et là, du coup, on a quand même Saturne qui fait un trigone aussi avec Vénus et qui nous encourage à avoir des relations peut-être qui durent, qui sont dans la sagesse, qui sont empreintes de lucidité, de maturité, de conscience. Pareil avec le Soleil, avec Saturne, on va associer, on va vouloir quelque part grandir au travers de la discipline en faisant des efforts. Ce qui va aussi nous aider durant, alors au-delà de cette pleine lune aussi, c'est le fait que Saturne va passer direct. Bon, ça sera un peu plus tard, on sera déjà dans l'énergie Scorpion, le 24 octobre. Mais du coup, ça va aider. Peut-être tous les moments, alors elle était rétrograde depuis le 6 juin. Et elle a peut-être mis un petit peu de lourdeur en nous montrant les endroits où il y avait de la pesanteur dans notre vie, hein, ce Saturne rétrograde. Et bien là, ça va permettre justement d'avancer peut-être plus facilement, avec plus de légèreté, parce qu'effectivement, des fois, la rétrogradation de Saturne, des fois, peut être un petit peu compliquée. Alors, on a aussi, donc, dans cette carte du ciel, on a aussi un cerf-volant. Donc, le cerf-volant, donc on a ce grand trigone d'air, et en haut, on a un triangle isocèle formé en fait avec les signes de feu, en tout cas avec le bélier, avec Chiron et la lune. Donc, on a un beau sextile. Donc, en fait, il y a vraiment, dans ce cerf-volant, il y a une direction qui nous est montrée. Et ce qui nous est montré, c'est la lune et Chiron en bélier. Donc, je vous ai parlé de la lune et du Chiron tout à l'heure, mais de cette association, de faire cette guérison émotionnelle, d'aller dans cette spontanéité de ce que l'on ressent en fait, de ce qui est là, vivant à l'intérieur de nous. Donc, il y a un beau sextile entre Mars et la lune, entre notre action et nos émotions. Il va y avoir une concordance, quelque chose qui s'ajuste, et aussi avec Pluton et la lune. Et puis aussi, on a aussi Pluton qui fait un bel aspect. Bon, on verra après avec Mercure, mais
Donc Pluton avec le... Alors non, je ne suis pas sur la bonne ligne. Non, non, si, c'est bien ça, c'est avec Pluton, parce que Pluton, effectivement, est à cet endroit-là. Donc il y a cette possibilité de descendre en profondeur dans ce qu'on ressent. Alors, les aspects qui vont nous faire un petit peu, qui vont être un peu le challenge de cette lunaison, de cette période aussi, parce que certains, ça dure. Donc, on a vu que Mercure est retourné dans la Vierge, dans ce côté analytique, réfléchi, structuré, qui permet d'aller au bout des idées, peut-être au niveau du travail, d'aller au bout de certains projets. Est-ce que vous finalisez en ce moment des choses qui sont importantes pour vous? Voilà. Mercure, là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va s'opposer avec Neptune, hein, donc ça fait déjà quelques semaines. Hein. Donc, on est toujours dans cette disposition, donc Mercure opposé à Neptune, et aussi Mercure opposé à Jupiter, parce que Jupiter, là, comme elle rétrograde, elle est plus qu'à 1 degré du Bélier. Donc là, par contre, au niveau du mental, des idées, de la communication, des informations, des médias sociaux, là, ça demande de la vigilance dans nos relations, parce que une personne qui dit « j'aime beaucoup les joueurs de flûte ». Bah oui, c'est un petit peu ça. Alors attention aux mensonges, attention aux exagérations, aux amplifications, que ce soit au niveau du mental, des idées, des choses qui ne sont pas vraies en fait, ou des demi-vérités, des choses qui ne sont pas claires. Voilà, les manques de clarté au niveau des idées, au niveau de la communication. Voilà, ça va demander je dirais de clarifier en fait hein, jusqu'au 11 octobre, hein, de remettre à jour peut-être les endroits où c'est resté un petit peu voilé, hein, parce qu'avec Neptune et Jupiter, il y a ce côté un petit peu voilé, un peu exagéré, un peu embrumé, un peu fumeux. Voilà, c'est un peu l'expression que j'ai. Donc voilà, donc ça serait intéressant d'être prêt à attention à ces endroits-là pour clarifier au maximum dans les relations, les communications, parce que c'est le petit endroit où ça risque d'être fragile et ça va nous challenger justement. Et la clé de guérison, ça sera d'arriver à exprimer ce qu'on ressent avec les gens autour de nous et de tout ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Donc, oui, je voulais vous parler de Pluton qui faisait un trigone avec Mercure en Vierge. Donc, il y a une possibilité d'aller vraiment en profondeur par rapport à nos pensées, par rapport à nos croyances dans les communications, d'aller vraiment au cœur des choses et d'aller faire cette alchimie justement au niveau du mental. Et puis, donc, on a aussi cet aspect qui est important, c'est en fait le carré Saturne-Uranus, vous savez, cette grande tension qui a existé tout 2020, en 2021, et là qui, depuis quelques semaines, se reforme tranquillement. Donc, on va arriver au maximum de ce carré, hein, c'est-à-dire à 18 degrés respectifs. Hein, donc, et après, comme Saturne va repasser direct, l'aspect va se desserrer, en fait, ça va changer les choses. En tout cas, c'est comme si vraiment cette notion d'étau, hein, cette notion de se sentir un peu pris dans des circonstances entre celles qui veulent avancer vers le futur et celles qui retiennent vers le passé. Donc on l'a vu en 2021, c'était beaucoup en lien avec les histoires du Covid, les passes sanitaires. Là, on est quand même dans une autre conjonction, enfin un autre aspect entre la guerre avec l'Ukraine, l'inflation économique, tout ça. Enfin voilà, à chaque fois la donne, en tout cas au niveau social, c'est pas tout à fait la même. Cette sensation d'étau, elle sera assez forte, on pourra dire, au mois d'octobre, et elle va se desserrer gentiment de plus en plus jusqu'à la fin de l'année. Le mois d'octobre, c'est un mois important parce qu'après, au moment du Scorpion, donc de cette prochaine nouvelle lune qui sera le 25 octobre et la pleine lune du 8 novembre, nous serons dans des éclipses. Donc vous savez, à ce moment-là, les éclipses, ça sera un moment un petit peu spécial où c'est vraiment un temps de transformation. Donc là, on va commencer à sentir ces effets de transformation. Et là, ça va demander d'ajuster les choses quelque part par rapport à ces choses qui ont dû bouger, se transformer, les transformations qui ont dû se faire. Ça va faire, en tout cas, ça va trancher. Si ça ne l'est pas maintenant, ça va le faire après. Voilà. Et l'idée, ça va être d'accompagner ces énergies qui risquent d'être assez intenses. Alors, donc voilà, je vous souhaite une belle pleine lune. En tout cas, ça va être chouette de travailler cette opposition dans le bélier et la balance. Alors, donc le 7 octobre, juste faire une petite annonce, le vendredi 7 octobre, je fais une conférence à la boutique Unalome. C'est un vendredi, c'est à 19h30, c'est par rapport au cercle de femmes sur les maîtres ascensionnées féminines en lien avec l'enseignement du Code Sophia, donc basé sur un cercle de femmes.
Donc si vous êtes intéressé, ben, n'hésitez pas à appeler la boutique Unalome pour vous inscrire. Et donc l'idée, c'est de commencer la formation. Donc là, j'ai repoussé un petit peu au mois de novembre. Donc je mettrai les dates sur mon site. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas parce que les places seront limitées. C'est en présentiel, c'est à Évire. Et puis, petite page de pub aussi pour Luna Project avec Amélie Chenot. On propose l'association du journal créatif et de l'astrologie. Donc là, encore en présentiel, donc à Évire en Haute-Savoie. Donc là, ça sera le mardi 11 octobre pour célébrer justement cette pleine lune et le 8 novembre qui sera aussi le jour d'une éclipse. Et aussi au centre Ashvata à Genève, voilà, en Suisse. Donc là, ça sera alors pour célébrer Shamain, ça sera le 30 octobre et après pour la nouvelle lune du Sagittaire, ça sera le 26 novembre. Donc si vous êtes intéressé, pareil, vous trouvez les informations sur mon site. N'hésitez pas à me contacter pour vous inscrire. Alors, pour le calendrier Maya galactique, alors on est toujours dans cette troisième lune, cette lune électrique du service en lien avec l'énergie du cerf qui nous apprend justement avec les bois à être en lien avec l'estime de nous, la confiance. Cette énergie, justement, le cerf, c'est un animal qui est relié au soleil aussi. Hein, c'est un animal qui est dans cette droiture, dans cette posture et dans cette estime, voilà, de confiance, voilà, de soi, de cette posture d'intégrité aussi. Donc, qu'est-ce qu'on a? On est encore dans cette colonne mystique, vous savez, cette colonne qui est tout au milieu du Tzolk'in, hein, du calendrier sacré, qui nous invite à nous aligner avec notre vérité, qui vient nous montrer beaucoup d'aspects de nous-mêmes, justement par rapport à notre alignement, notre intégrité, notre vérité. Et ça, donc, on est dans cette onde du singe bleu. Donc, le singe bleu, c'est celui qui est au plus près du divin, qui nous encourage à jouer aussi avec notre enfant intérieur, d'être dans cet espace de joie, de gaieté, de beauté, de s'amuser, enfin de jouer de la vie, quoi, d'arrêter de se prise de tête en lien avec l'âge adulte. Voilà. Et donc, cette onde du singe bleu, elle suivra, donc elle est du 20 septembre au 8 octobre, et après, on sera dans l'onde de la graine jaune. Voilà, cette onde, elle va nous aider justement à mettre de l'énergie dans nos projets, à être dans cette joie, dans cette pétillance, dans quelles sont nos visées, nos projets, qu'est-ce qui est important. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très belle pleine lune, prenez soin de vous, vraiment beaucoup de douceur, beaucoup de surf, je vous souhaite de prendre les vagues des énergies qui sont là actuellement et qui nous font faire un vrai travail des profondeurs, je trouve quand même. Ça nous demande une sacrée sagesse d'être ici et maintenant. Sacrée conscience. Et je vous dis à bientôt. Merci de me suivre. Merci de regarder ces vidéos. Et puis à bientôt pour la phase des éclipses. Hein, ce sera la prochaine fois. Donc voilà. À bientôt!